Aujourd'hui, je vous propose de décoder le sens de la fibromyalgie par la lecture bioanalogique. Nos maladies, malaises et mal-être ont un sens au service de notre évolution et de notre réalisation de vie. La lecture bioanalogique part du principe que le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience, c'est-à-dire nos richesses intérieures, celles qui font de nous ce que nous sommes vraiment. Et qui sommes-nous vraiment? Eh bien, un être spirituel incarné dans un corps biologique est venu faire l'expérimentation de la vie sur Terre. La fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique, eh bien c'est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses, persistantes et une sensibilité à la pression, souvent associée à une fatigue intense et des troubles du sommeil, etc., etc. Les fibromyalgiques se reconnaîtront. La fibromyalgie touche le système nerveux et toutes les pathologies qui touchent le système nerveux vont parler en bioanalogie de la difficulté que nous avons à nous reconnaître, à reconnaître l'être unique que nous sommes. Vous savez, c'est quand on dit « Ah oui, ça, c'est tout à fait moi ». En bioanalogie, la maladie apparaît quand j'interprète la réalité. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à interpréter la réalité? Eh bien, pour ne pas perdre un des 3 paramètres de la survie. Notre biologie animale veut plus que tout que nous survivions. Ces 3 paramètres assurent la survie de l'animal. La descendance, l'alimentation et le territoire. L'animal doit veiller à ce que ces 3 paramètres soient assurés dans le but que l'espèce survive. Si un de ces 3 paramètres disparaît, c'est toute la survie de l'espèce qui est en péril. Et pour l'humain, lorsque par analogie on craint pour son territoire, son alimentation, c'est-à-dire ce dont on se nourrit, c'est pas seulement des aliments, ou sa descendance, et que face à cette crainte, on est seul, sans solution et détourné du présent, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça, alors c'est notre inconscient biologique cellulaire animal qui prend le relais pour notre survie. Mais alors que pour l'animal, c'est une bonne solution, pour l'humain, ça ne résout rien du tout. Je vous explique tout cela pour que vous puissiez mieux comprendre le message de la fibromyalgie et surtout que vous puissiez l'intégrer dans vos cellules. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre un message avec son mental, il faut aussi l'intégrer dans les cellules de son corps. Je vous donne un exemple pour expliquer tout ça. Je dois par exemple animer une conférence en public et je suis dans un environnement qui ne m'est pas familier, comme si je n'étais pas sur mon territoire. J'ai peur d'être rejeté par le public et pour survivre, mon inconscient biologique animal va augmenter la quantité d'urine pour me permettre de marquer mon territoire et cesser d'avoir peur. Bien sûr, c'est la solution idéale pour l'animal, mais vous comprenez bien que pour moi, ça va pas vraiment m'aider d'aller uriner aux toilettes toutes les 5 minutes avant de monter sur scène. Mais c'est comme cela que notre corps biologique fonctionne. À nous de décoder le sens de ce que nous montre notre corps par analogie. Parlons de la fibromyalgie et du sens que peut avoir cette pathologie au service de notre conscience et de notre évolution. Et restez jusqu'au bout parce que je vais ensuite vous expliquer pourquoi il n'y avait pas autant de fibromyalgiques par le passé. La fibromyalgie, c'est une pathologie qui touche les muscles et les nerfs. La fonction du muscle se relie à la puissance et il est le récepteur de l'émotion en ce sens qu'il traduit nos tensions. Et la tension, c'est toujours vers l'extérieur. On tend toujours vers l'extérieur. Donc quand on est en tension, c'est comme si on voulait fuir hors d'eux ou lutter par rapport à l'extérieur. L'émotion est ce qui nous conduit hors de nous-mêmes. Du reste, l'émotion vient de ex movere en latin, qui veut dire se mouvoir hors d'eux. En ce qui concerne la douleur, bien réelle quand on souffre de fibromyalgie, elle va inviter à la conscience. On est bien d'accord que quand on se cogne le coude, notre attention va tout de suite sur notre coude. Il ne va pas aller se diriger ailleurs sur le corps. Alors ces douleurs, partout dans le corps, dans les muscles et dans les nerfs, nous invite à prendre conscience que nous n'avons pas à poser des actions de vie dans le seul but de combler un vide intérieur. Il semble que les fibromyalgiques soient souvent des personnes qui agissent plus pour combler leur vie que pour se réaliser. Combler dans le sens, faut bien faire quelque chose de ma vie. Elles agissent dans leur vie par devoir. Devoir dans lequel elles ne s'épanouissent pas. Elles fonctionnent plutôt en jouant un rôle, en répondant à des attentes extérieures, etc. Mais ce n'est pas ce qui est vivant en eux. Ce n'est pas ce qui les laisse en paix. Et alors vous allez me dire, mais comment savoir ce qui me laisse en paix? Très bonne question. Demandez-vous en toute honnêteté si tout votre entourage, tout le monde était d'accord
et que vous aviez toutes les possibilités, tous les choix devant vous de faire ce que vous voulez dans la vie, qu'il n'y aura pas de problème d'argent, pas de jugement des autres, tout le monde continuerait à vous aimer. Eh bien, que feriez-vous de votre vie? Ce n'est pas toujours une question facile, parce que justement, on est parfois tellement dans la survie, notre mental a tellement peur de mourir, qu'on ne sait même plus ce qui est bon pour nous. On ne se rend pas compte des moments où, dans tous les petits détails de notre vie, on agit par obligation ou pour rester dans un rôle qui convient aux autres. C'est pour ça que parfois, c'est plus facile de faire appel à un praticien pour nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment faire de notre vie et ce qui nous laisse en paix. Être accompagné vers le chemin qui mène à nous-mêmes, c'est un véritable chemin de guérison. Pensez à aller découvrir les praticiens des Galeries du Mieux-être dans la playlist de cette chaîne YouTube nommée Nos praticiens. Et prenez un rendez-vous d'appel découverte offert pour en discuter avec eux. Et maintenant, comme promis, je vous donne une explication possible de la raison pour laquelle certaines nouvelles maladies émergent à une certaine époque, alors que dans le passé, cette maladie ne semble pas exister. En prenant l'exemple de la fibromyalgie, dont l'invitation est de poser des actions de vie dans lesquelles on s'épanouit, eh bien il y a un siècle, voire moins, les gens ne se demandaient pas s'ils agissaient par obligation ou par devoir. Donc ils n'étaient pas vraiment touchés par cette question. C'était pas vraiment un problème pour eux. Ils commençaient à travailler par exemple et gardaient leur emploi toute leur vie sans se poser de questions, même si c'était pas le travail de leur rêve. Donc la fibromyalgie n'avait aucune raison d'être à cette époque, puisque personne n'était touché par cette question. Pour vous familiariser avec la méthode de décodage bioanalogique, je vous invite à visionner mes autres vidéos sur des malaises ou maladies qui pourraient peut-être également vous toucher ou toucher quelqu'un de votre entourage. Par exemple, le sens du surpoids ou de l'hypertension. Je vous mettrai les vidéos à la fin de celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à décoder le sens de la fibromyalgie. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.